Le commentaire de Fred Bérard. Ouais, au lendemain d'une prestation spectaculaire, Monsieur Bérard, bon matin. Ouais, j'étais en forme, hein? Ah, écoute, la barre est haute pour un matin. Non, ça va pas arriver tous les matins, rassure-toi ou désole-toi. Non, c'est correct. Non, je pense que j'avais un... Tu vois, déjà, négocier avec des Trumpistes, discuter avec des Trumpistes, c'est lourd. Mais quand ils débarquent sur ta page, puis j'ai remarqué ça, j'ai essayé de faire abstraction de ça pendant un bon bout de temps, mais en allant voir les commentaires, à chaque capsule que je fais, écoute, tu sais, ils sont pas 2, 3, là, ils sont genre 10, 15, 20, puis c'est systématique, c'est tout le temps épais, ce qu'ils disent. Mais, ils peuvent pas s'empêcher. Ouais, mais leur présence en même temps, tu tapes sur un clou depuis quand même un bon bout de temps. T'es rendu à combien de chroniques quotidiennes? Les Make Fascism, 220. Bon, ça, tu tapes sur un clou depuis 220 coups. Non, mais je comprends bien, mais tu vois, ce que j'allais dire, c'est que les commentaires stupides, gars, on est habitués, ça va, on vous connaît, c'est correct. Mais quand tu mélanges à ça des menaces de voie de fait puis des menaces de mort. C'est sûr. Ça, honnêtement, moi, c'est ça qui m'a fait snapper. Puis ceux que ça intéresse, allez voir l'entrevue que Luc Laliberté, le chroniqueur du Journal de Montréal, a accordé à nouveau hier sur les menaces qu'il a reçues. C'était lui le chroniqueur que je voulais pas nommer hier quand j'y ai parlé. D'accord. Ils en sont pris à sa femme, ses enfants. Puis là, il a même pensé changer de job. Tu sais, c'est pas des farces. Fait que moi, c'est ça, hier, j'avais ces informations-là, tu sais, quand ils m'ont dit pour me dire, veux-tu publier ta chronique ou pas? Puis là, je me suis dit, si on est pour vivre dans un climat, où là, on est au Québec, hein, par ailleurs, là. Vivre dans un climat où tu vas te faire menacer, où des boss, des chefs de pupitre te disent, aimes-tu mieux ne pas publier ta chronique parce qu'on a peur pour ta sécurité physique? Ouais. Hey, on veut pas vivre dans une société comme ça, là. Tu sais, c'est ceux qui veulent se menacer à te tirer dessus. Allez vivre aux États-Unis, ils vont même vous donner un gun aux douanes. Mais ici, on aimerait ça continuer de pouvoir... Mais en même temps, Fred, c'est pas nouveau. Il y en a déjà eu dans le passé qui ont reçu des menaces, là, des journalistes. Mais André, c'est parce que c'est à temps plein, là. Ouais. Et je veux dire, les Trumpistes sont de plus en plus crinqués à chaque semaine qui passe. Puis moi, c'est ça qui me désole, c'est qu'ils sont tellement dans la secte, on peut pas faire le speech hier, mais dans la secte de Donald, que Donald là, dirait manger du carton, puis il s'en commanderait des boîtes, là. Des maudites farces, là. L'image Donald aurait dit la pandémie, ça existe pas, puis en même temps, il dit buvez de l'eau de Javel pour pas pogner le virus. Mais là, ça existe-tu ou ça existe pas? Puis il y a une gang de sans-dessin, évidemment, qui ont bu de l'eau de Javel. Puis tu penses ce qui est arrivé? Ben, ils sont morts. Ouais. Alors, te dire, moi, je suis désolé, mais le quotient intellectuel du Trumpisme moyen, j'y crois pas plus que ça. Puis je vais en rajouter une petite couche, la seule à laquelle j'y ai pensé hier. La seule chose qui est pire qu'un Trumpiste, c'est un Trumpiste québécois. Là, c'est une coche au-dessus. Ouais. C'est pas ton président, c'est lui qui est en train de mettre ton économie en faillite, puis t'es content. Fait que, tu sais, honnêtement, le dîner de con, il manquerait de place, là. 2 Trumpistes aussi, c'est sûr, à tous 3 ou... Ah oui, ben là, c'est sûr que si tu multiplies... Et là, je veux juste préciser un petit quelque chose. Oui. Si, il y en a qui se sont dit à l'époque, ben moi, j'aimerais mieux Trump que Harris pour l'économie, ben ses impôts, parce que je suis plus à droite, plus conservateur, par exemple, fiscal et autres. Ça, sur ce volet-là, c'est correct. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, quand je dis Trumpiste, c'est pas sur un aspect ou deux. C'est plutôt sur... Le gars est en train de faire sauter la démocratie. Il y a des menaces de guerre civile. Il envoie la garde nationale armée dans toutes les villes démocrates. Je veux dire, le gars est en train de faire chirer les États-Unis vers l'autoritarisme, vers le fascisme. Il est en train de faire planter l'économie du Canada. Il nous menace de nous annexer. Et on se fait arrêter aux douanes. Puis toi, là, à Saint-Roch-de-la-Chigante, t'es content. Ben, c'est pas quoi dire de... Oui, c'est ça. Ça rejoint un type de personne. Faut croire... tu sais, ça a commencé... ça a commencé. Ça fait déjà une semaine qu'on est là-dedans, les menaces de guerre civile aux États-Unis. Là. Ben oui, pas ici, là. Mais... Tu sais, le pire, là, c'est que je suis bien avec ça, mais j'ai repensé à ça. Tu sais, là, il nous écœure en disant, vous prenez sur Kirk, vous prenez des citations hors contexte. Hier, là, écoute, ben oui, je sais. J'en ai eu pour toute la journée avec ce texte-là, là, sur Twitter, partout. Tu prends des citations hors contexte. C'est pas mes citations, c'est celles de Kirk, documentées par The Guardian, qui est un des meilleurs médias au monde, premièrement. Puis deuxièmement, tu me dis que je prends la citation hors contexte, c'est malhonnête intellectuellement. Mettons, là, que je te dis, ta fille de 10 ans, ma fille de 10 ans, si elle se fait violer, faut quand même, elle pourra pas se faire avorter, faut qu'elle donne naissance. C'est quoi le contexte qui justifierait un propos épais comme ça? Ouais. Trouve le contexte, juste un, là. Non, puis ça, je l'ai pogné l'entrevue au complet, là. Il n'y a pas d'hors contexte, là. Mais non, mais c'est ça, c'est du n'importe quoi. Puis c'est ça qu'on appelle une secte, au final. Ouais. Mais Trump est aussi allé dire que les gens intelligents l'aimaient pas.
Il a jamais si bien dit. Bon, ben, regardez. Voyez, moi, puis aux Trumpistes qui nous écoutent, moi puis votre gourou, on dit la même affaire. Fait que, rendu là, vous pouvez pas m'haïr. Les gens intelligents l'haïssent. Fait que mettez ça en dit long sur vous. Et ça, c'est une autre histoire. Prenez des notes. OK, c'est bon. Puis il y a quelqu'un qui... Sais-tu quoi? Ils sont tellement totons qu'ils sont capables d'aller répéter ça, genre, Donald, là, il dit les intelligents, ils l'aiment pas, là. Ouais, fait que toi, t'es dans quel camp, mettons? Ouais, bon. fait quand même 2 matins en ligne que tu dis tonton. Là, on commence à... Ah ouais, c'est correct. Ça veut dire que j'ai d'autres mots pas mal plus curieux. Oui, probablement. Bon, tu le veux-tu, le quiz? On va commencer par le quiz parce que j'allais tout de suite aller vers l'article qui est partagé ce matin dans Le Devoir, mais allons-y avec le quiz. C'est l'heure du quiz du prof. Il me donne des cues. c'est lui qui me donne des cues. Bon, mais t'étais parti, moi, là. Écoute, tu me fais perdre tout le fil. On est un vieux couple, on se donne des signaux. On se connaît, voilà. Okay. Alors, écoute bien ça. Oui, on écoute. C'est une question à 2 volets, puis il y a une ironie là-dedans. Vous allez voir pourquoi. Je peux pas vous le dire tout de suite. Quelle est la dernière province à avoir joint le Canada? Mm-hmm. Et comment ça s'est fait? Quel était le processus? Pour joindre le Canada. Mm-hmm. C'est la seule province qui a adopté un processus semblable, au contraire des 9 autres. Allez, googlez, les amis, et on veut des réponses au 825. Ou grattez-vous la tête aussi. Ouais, des fois, avant de googler, des fois, c'est bon de réfléchir. 825-255-9909 pour participer. En passant, Daniel nous a concocté, nous a pas concocté, mais trouvé un prix avec Honda, notre bravo, Daniel. Commanditaire. Alors, Daniel Lefebvre, merci. Donc, c'est sûr que j'ai pesé un petit peu sur le bouton pression hier. Mais c'est efficace, ça. C'est bon, ça. On lui a fait croire qu'elle allait avoir la paye de Léni. C'est peut-être... Fait que à venir des prix très intéressants qui vont être attachés à cette chronique, cette question. Maintenant, il y a cette association, ton affiliation avec les parents des Hautes-Laurentides qui ont refusé le budget du centre de service scolaire. Il y a un article dans Le Devoir ce matin. Hier. C'est hier? Ouais. OK. Donc, titre des parents mis en demeure par leur CSS pour ne pas avoir approuvé le budget de leur école. Ça réagit-tu pas mal? T'as-tu pas mal de réactions de ton côté? Ben, écoute, moi, je suis juste leur avocat. Là, tout le mérite leur revient. Puis je suis très, très fier de ce comité de parents-là, bénévoles, qui, je le répète, c'est important pour ceux qui n'étaient pas là lundi, ont reçu une mise en demeure sur la gueule du centre scolaire, centre de service scolaire. Là, vous allez approuver notre budget. Puis là, c'est là qu'ils m'ont appelé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, évidemment, j'ai accepté de leur donner un petit coup de main gratuitement. Ça va de soi. On a répondu. Puis on leur a dit, t'es qui, toi? Commencez à intimider des parents bénévoles pour les forcer à adopter ton budget. Budget qui, par ailleurs, là, on peut avoir plus qu'une opinion là-dessus, évidemment, mais selon le comité de parents, c'est un budget qui est tout croche, qui est pas équitable pour un paquet de raisons. OK. Alors, que moi, qu'il y a des parents bénévoles qui refusent de s'asseoir, comment je dirais, de lancer la serviette face à des intimidations comme celle-là, je leur dis vraiment chapeau. Puis à l'inverse, centre de service scolaire, tu utilises des fonds publics pour balancer des mises en demeure à des bénévoles. Hey, t'es vraiment rendu cheap, là. Wow. Fait que, au lieu d'envoyer des mises en demeure à des parents qui se cassent en deux pour s'assurer que nos enfants ont un avenir qui a de l'allure à l'école, pourquoi tu n'envoies pas tes mêmes missives à ta ministre de l'Éducation pour un réinvestissement qui a de l'allure? C'est ça comme ça. Ouais, c'est bon. Et puis donc, Le Devoir a repris ça. Ouais. A fait une entrevue avec nous. Puis sinon, ben là, évidemment, il y a tous les mouvements de parents. Là, j'ai reçu une couple de messages hier qui sont contents, qui félicitent la gang du coin. Hein. C'est une petite école du lac des Écorces. Et ça fait vraiment la nouvelle nationale, donc par Le Devoir, mais aussi par les syndicats. Et sur les réseaux sociaux, je te dirais que ça s'est assez enflammé parce qu'on est rendu là à envoyer... Mais tu penses-tu que ça va avoir un effet d'entraînement, Fred? Parce qu'ailleurs, ça se fait pas. Là. On serait comme les seuls ici à avoir fait ça là, dans tout le Québec. Ouais, si t'es le centre scolaire puis t'as vu la nouvelle dans Le Devoir hier, là, je pense que tu vas y penser 2 fois avant d'envoyer des mises en demeure parce qu'ils ont eu l'air jambon sur un moyen temps. Là. Sérieusement, là, ça se fait juste pas. Puis pour le reste,
pouvez en envoyer d'autres, des mises en demeure si vous voulez. Là, moi, j'ai reçu quelques adresses hier. Puis si vous voulez jouer cette game-là, ben on va la jouer à 2. Ouais, d'après moi, ils ont eu leur leçon, mais l'invitation est lancée quand même. C'est quand même unique comme cas, là. Puis la question d'André est légitime, à savoir, est-ce que ça peut avoir un effet d'entraînement? Peut-être, ça peut faire des petits... moi, donner du courage à d'autres comités? Ben moi, c'est ce que je souhaite, puis c'est ce que en tout cas, je peux pas rentrer dans le détail, mais à un moment donné, en démocratie, il faut être capable de se tenir debout, puis d'asseoir nos positions, puis de se dire, regarde, ben, le debout puis asseoir, ça va pas ensemble, mais asseoir, c'était au sens figuré. Oui, on a compris. Et de dire au pouvoir en place, regarde, le problème, là, c'est pas nous. Le problème, c'est toi. Tu coupes dans l'éducation, tu te mets un beau bandeau ses yeux, puis tu te promènes avec un bat de baseball, puis tu essaies de varger sa piñata. Tu varges tout croche. Puis c'est parce que les services aux étudiants, aux élèves, c'est épouvantable là, ce qui est en train d'arriver. Là. Déjà qu'il y avait des manques de ressources, les orthopédagogues et toute la liste. Là, où coupent les écoles, tu penses? Bien, évidemment, dans des trucs comme ça. Ouais. Mais ironiquement, il y a encore des avocats qui ont des mises en demeure. Ça, c'est spécial. Ouais. Très. OK. On continue de suivre le dossier. Et merci de ton implication. Maintenant, il y a deux sondages ce matin. Bon. Donc, un qui va te faire réagir plus que l'autre concernant les prières dans les rues. Ah, je suis assez tanné de m'enfarger, moi, des musulmans. Ici, il y a tellement de construction, André disait tantôt. Ici, les prières sont retardées parce que on fait des travaux dans les rues. La rue du Pont, on peut pas prier sur la rue du Pont. C'est dangereux de prier dans les rues. Non, mais moi, je sais pas ce qui me fait le plus peur. Quelqu'un qui fait une prière de rue ou un gars en combine. Il venait peut-être prier, Marc. C'est peut-être sa foi. Non, mais s'il ajoute dans la loi interdit de se promener en combine, là, peut-être que je pourrais accorder mon appui, oui. Mais on veut t'entendre d'abord sur quelques points qui vont quand même te faire réagir, je pense. Puis après ça, on passera à l'autre sondage qui est celui des intentions de vote, un peu moins sexy. Mais les Québécois ont répondu à 67% qu'ils espèrent mettre fin progressivement aux avantages fiscaux et aux subventions accordées aux organismes religieux. Ça, je pense qu'on est pas mal d'accord. Même chose pour les écoles. Les écoles privées religieuses, ça répond fortement à 65-64%. Tu vois, on peut avoir plus qu'une conception de la laïcité. Oui. Mais la mienne, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir des institutions publiques qui sont neutres. Donc, c'est pas l'individu comme tel. Tu sais, si c'est un prof qui est musulmane puis qui l'affiche, t'as un autre prof qui est juif puis qui l'affiche, t'as un autre prof qui est catholique avec une petite croix dans le cou puis qui l'affiche. Personnellement, je m'en fous. Ça change rien. Tant et aussi longtemps que le prof ne fasse pas de prosélytisme, c'est-à-dire ne fasse pas d'enseignement religieux. Voilà. Ça, si tu fais ça, tu te fais congédier puis c'est déjà prévu partout, ça. Mm-hmm. Bon. Il n'y a pas de cas de prosélytisme par ailleurs, sauf par rapport aux signes religieux, évidemment. Puis pour le reste, ben tu mérites de te congédier. Cela dit, l'institution, donc par exemple l'école, elle, ben il faut qu'elle soit neutre. Elle peut pas dire vive le catholicisme, vive le petit Jésus, ou vive Mohamed, ou vive, tu comprends? Au contraire, il faut que tu conserves non seulement une objectivité, mais même une neutralité face, évidemment, aux enseignements, mais face aussi au message que t'envoies. Ça, pour moi, c'est clair. Donc, tout ça pour te dire que si tu nous casses les oreilles avec ta laïcité, qui, tant qu'à moi, n'est pas vraiment une, mais ça, c'est ma conception, puis tu continues de subventionner des écoles religieuses, je commence à trouver que tu nourris un petit peu en pleine face. Puis c'est ça que fait le gouvernement Legault exact. Depuis de la loi 21. Continue de financer des écoles religieuses à pelleter. Puis le problème des écoles religieuses, c'est parce que c'est ça. C'est que tu vis dans une bulle qui n'est pas neutre par définition. D'ailleurs, les gens veulent de la cohérence. Il y a aussi ce volet où on dit qu'on aimerait qu'il y ait précision, qu'on précise dans la loi sur la laïcité que la séparation de l'État et des religions signifie qu'il n'existe pas de religion officielle au Québec. On veut, vraiment que ça soit clair, là. Inscrire le caractère laïque de l'État dans une constitution québécoise. Ouais, ça, je veux pas faire de la peine aux répondants, là, mais c'est déjà là, là. C'est l'État québécois, c'est fait. OK. Et incluant la séparation des deux. Donc, c'est ça le problème de ces sondages-là. Souvent, tu poses les G posent des questions. Tu sais, comme voulez-vous interdire les prières de rue? Ça, c'est OK. Ça, c'est une question intéressante. Mais la deuxième question aurait pu être, savez-vous que les prières de rue sont déjà interdites? Moi, je commencerai avec ça. C'est ça. Parce que c'est interdit par le Code de la sécurité routière, par le Code criminel et souvent par les réglementations municipales. Le problème, c'est que les policiers savent pas trop quoi faire avec ça. C'est ça, on l'applique pas dans le fond.
Exact. Mais t'as pas besoin de faire un show qui va durer 8 mois à l'Assemblée nationale à tapocher sur la tête des musulmans comme d'habitude. Tu peux simplement dire, puis ça va prendre 15 minutes, voici la directive. Ceci est une prière de rue, ceci n'en est pas une. Quand c'est une prière de rue, appliquez la réglementation, c'est-à-dire vous obligez les gens à... Bon, tu sais, comme par exemple le truc devant la basilique, c'était pas dans la rue, c'était dans le parc. Dans le parc, il n'y a pas de problème avec le code de la sécurité routière, mais il peut y avoir un problème avec le code criminel. Tu sais, par exemple, si tu mets 2000 croyants dans un parc de 50 pieds carrés, ben là, il y a des dangers pour la sécurité publique, par exemple. Tu vois? Donc, ça pour te dire que adopter une directive, on n'a pas besoin de virer fou avec ça. On n'a pas besoin de passer 6 mois d'efforts collectifs là-dessus. Pas besoin de se chicaner. On a juste besoin d'appliquer les lois qui sont déjà là ou les règlements municipaux. Bien dit. Et en terminant, une loi québécoise visant à interdire la prière dans les rues et les espaces publics est votée à 54% en faveur de par les répondants. Ben ça, tu vois, c'est pour ça que moi, les sondages, je sais que toi, t'aimes bien ça m'amener là-dedans. Mais ça me fait rire. Ça, oui, je sais que ça te fait rire, mais c'est comme si je commentais comme disait Gilles Proulx, éco-crevettes. J'ai 54% de répondants qui veulent pas de prière dans la rue. Parfait. Bon, ça veut dire qu'il y en a 46%. Mais le 46%, c'est parce qu'il veut des prières dans la rue ou c'est parce qu'il sait que c'est déjà interdit? Tu sais, je veux dire, tu sais que ça fait des bons shows dans le Journal de Montréal avec des belles photos, des belles couleurs. Mais au final, je suis pas sûr que ça élève tant que ça le quotient intellectuel collectif. Il y a toujours la façon que la question est posée. Tu as bien fait de mettre la lumière là-dessus. C'est pour ça qu'on dit on fait dire ce qu'on veut au sondage. Exactement. Tu sais, si tu dis la question, es-tu tanné de te faire écœurer par des grévistes? Oui. Le gouvernement dise aux grévistes d'arrêter de t'écœurer? Oui, bon, voyez. 82% des Québécois détestent les syndicats. Ouais, okay, c'est ça. Tu leur as fait dire ça. Pas mal. Ouais. On avait à la radio, on a le même problème, puis je l'ai toujours contesté. On demande aux gens dans des forums, tu sais, aimez-vous Hotel California? Les gens vont dire oui, mais la vraie question, c'est voulez-vous l'entendre 5 fois par jour? À ça, là, j'espère que vous allez répondre non, Calvas. OK. Oui, aimez-vous ça payer de l'impôt? Ouais. Aimez-vous que c'est une bonne idée d'en payer? Un peu quand même, là. En tout cas. OK. Réaction rapidement au sondage. 3 points de plus. Je pense que c'est assez évident avec un an à faire que le Parti québécois est pas mal seul dans la course. 38% contre 27 pour les libéraux de Pablo ce matin. 16 pour le remanieux François Legault, 11 et 7 pour Duhem et Québec solidaire. Alors, voilà, à un an des élections. Selon mes sources, Plamondon dit à tout le monde qu'il va gagner, c'est fait, c'est done deal. Et là, il devient absolument arrogant. Donc, il faut qu'il fasse attention parce que Pierre Poilievre, pendant 2 ans, était certain, lui aussi, qu'il allait gagner. Puis, ça finit en faisant pouette. Ouais, mais c'est vraiment un cas exceptionnel, Fred, parce que c'est les conservateurs qui allaient gagner au Canada. Ça, t'as raison. Mais il faut pas oublier une affaire, par contre. C'est que l'effet Trump risque d'être encore là si Plamondon arrive encore avec son option référendaire, qui est tout à fait légitime. Mais je suis pas sûr, moi, qu'à 2 jours des élections, les gens vont embarquer dans ce bateau-là. Ça, c'est 1. 2, la CAQ, je pense pas qu'elle peut aller beaucoup plus bas avec tout ce qui s'est passé. Tu sais, si le PQ a monté, là, il y a 2 raisons à ça. C'est que le vote de la CAQ s'est écroulé puis s'est en allé directement chez lui, à 80% ou à peu près. Et il y a le vote de Québec solidaire qui, lui aussi, s'est écroulé solide, là. Ouais. 6, 7, 8%, qui, en bonne partie, est allé au PQ aussi. Donc, en d'autres termes, moi, si j'étais stratège péquiste, je ferais attention parce qu'il reste, donc, 1 an, c'est une éternité, de 1, puis de 2, OK, là, si on a fait le plein de ci puis le plein de ça, qu'est-ce qui arrive si la CAQ remonte? Tu sais, disons, là, demain matin, Legault s'en va, quelqu'un prend sa place, puis finalement, les gens vont se dire, ouais, ben finalement, je veux peut-être pas de référendum. Ils ramassent 4-5%. Ben là, 4-5%, ils vont aller le prendre au PQ. Québec solidaire risque d'aller le prendre au PQ aussi. Tout ça pour te dire que c'est vraiment pas joué, cette histoire-là, tant qu'à moi. OK. Ben, merci de nous le rappeler. Et c'est Terre-Neuve et Labrador qui était la réponse. Ça, je l'avais. Un référendum, par contre, ça m'avait échappé. Qui a eu ça? Denise est seule à avoir les 2 réponses. Hey, Denise, vous êtes la joueur toute étoile. Ben oui, c'est un référendum. C'est la première fois, en fait, la seule fois que ça s'est fait. Et ça a fait toute une histoire. Pourquoi? Puis je vous le raconte en 2 secondes. C'est que à l'époque, Terre-Neuve, qui était une colonie britannique, s'était mise dans la rue, essentiellement,
en gérant ses finances publiques pas mal tout croche dans les années 20, au point qu'il était pratiquement sur le point de déclarer une faillite technique. Okay. Et Londres, donc, a dit, hey, là, ça suffit. Ils l'ont mis sous tutelle en disant, tu sais pas gérer tes affaires, va au diable. Et par la suite, donc, à la fin des années 40, en 48, il y a un référendum qui disait ceci. Il y a 3 options. Voulez-vous joindre le Canada? Voulez-vous demeurer une colonie, donc, sous tutelle? Ou vous voulez avoir un gouvernement responsable? Vous êtes encore une colonie, mais plutôt que d'être sous tutelle, vous avez un gouvernement responsable, ça veut dire que vous pouvez gérer vos affaires. Ouais. Ce qui est arrivé, c'est que quand il y a 3 options comme ça change la game. Le camp du « on veut du gouvernement responsable, mais demeurer une colonie » l'a emporté, mais sont arrivés à quelque chose comme 47-48%. Et là, Londres a dit, on va éliminer la dernière option, qui est celle de la tutelle. On va faire un référendum avec juste 2 options. Voulez-vous devenir gouvernement responsable ou joindre le Canada? Et c'est là que joindre le Canada a remporté la mise, mais par la peau des fesses, ou à peu près. Et ça fait en sorte qu'encore aujourd'hui, si tu parles à certains Terre-Neuviens d'un certain âge, ils vont te dire que c'est un complot, cette affaire-là, que Terre-Neuve n'a jamais, pas un complot, mais c'est une espèce de machination de Londres. Jamais il avait voulu joindre le Canada. C'était loin d'être naturel. Et on a déjà plus de temps, mais qu'est-ce qui a amené au joke de Newfie dans les années 70, qui était la grosse mode de rire des gens de Terre-Neuve? Oui, c'est le magazine Crow qui... c'est parce que, tu sais, c'est juste géographique, là. Ouais. Terre-Neuve, là, c'est loin. Fait que t'es en retard. Ouais, en retard. OK, ouais, donc, 3 heures, dans ce cas-ci, je sais plus c'est combien exactement. Et donc, voilà, t'es en retard. Donc, si t'es en retard, t'es un niaiseux. Puis c'est tombé sur Terre-Neuve. Tu sais, ça aurait pu tomber sur l'île du Prince-Édouard, mais ça se dit moins bien un peu. Ouais, alors les jokes de Newfie. OK. Hey, merci. À demain, Fred. Hey, c'était le fun, là. Oui, on se reprend demain. Bye bye, là. Bye. Frédéric